Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le rôle de l'écrivain dans la société, illustré par le discours de Suède d'Albert Camus. Nous avons, pendant cette séquence, donc, à faire déjà l'étude du discours. Et nous allons présenter la structure aussi du discours. Nous avons, contrairement à ce que fera Jean-Paul Sartre 7 ans plus tard, Albert Camus accepta en 1957. 1957, le prix Nobel de littérature qui lui fut décerné et il se conforma au rite solennel de cette attribution. Après avoir reçu le prix des mains du roi de Suède, il prononça donc le 10 décembre. Même année, c'était le 10 décembre. 10 décembre. À l'hôtel de ville de Stockholm, en guise de remerciement, un discours sur le rôle de l'écrivain. Et c'est un fragment de ce discours, le plus important sans doute que nous avons à étudier. Et il pose ici le problème du rôle de l'écrivain dans la société. Voilà, c'est ça. Et pour étudier l'œuvre, c'est effectivement le discours de 10. Nous allons étudier le discours et la conférence. Le 10 décembre 1957, donc il va donc prononcer un discours et le 14 décembre, il va aussi faire une conférence avec les étudiants qu'on va aussi étudier. Et donc le texte ici est divisé en 3 parties. Nous avons 3 parties. La première partie ici parle donc de rapport. Rapport entre l'artiste et les autres. C'est-à-dire ce qui unit l'artiste ou l'écrivain aux autres hommes. Voilà, c'est ça. Aux autres, c'est ça. Rapport entre l'artiste et les autres hommes, bien entendu. Et la deuxième partie. Dans la deuxième partie du discours, il va parler du devoir difficile de l'écrivain. Voilà ici. Devoir difficile de l'écrivain. Ou soit de l'artiste, comme on dit. De l'artiste. Voilà, c'est ça. Devoir difficile. Et en troisième, il va parler de la grandeur de l'artiste. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va étudier. La grandeur de l'artiste. Voilà, c'est ça, structurer le discours. Dans la première partie, il va parler de ce qui unit l'artiste ou l'écrivain aux autres hommes. Parce que nous avons quelque chose que nous partageons de commun. Et pour répondre, pour se voir beaucoup plus unis, il y a des choses que nous devons partager ensemble. Et qu'est-ce que l'artiste partage avec les autres hommes? Nous sommes unis. Nous sommes liés par la même condition. Et donc, ce qui fait mal à l'autre te fait aussi mal. Voilà, c'est ça. Ce qui fait mal à l'autre fait aussi mal. Donc, nous partageons en commun. Nous avons les mêmes sens, les mêmes ressentiments, les mêmes sentiments, les mêmes aspirations. Et donc, il faut voir ici, Camus va nous montrer qu'est-ce qui va unir l'écrivain ou l'artiste aux autres hommes. Et Montaigne va dire, chaque personne porte en lui la forme entière de l'humaine condition. C'est-à-dire ce que nous avons, ce que nous ressentons, les autres aussi ressentent bien comme mal. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est eux seulement que leur vie compte et que les autres peuvent subir. Dans la deuxième partie, il va parler des devoirs difficiles comme nous avons dit. Choisir de défendre ceux qui souffrent, c'est pas petit. Choisir de dire la vérité, c'est pas petit. C'est autant prendre un risque. Et c'est des courageux qui le font. Nous voyons aujourd'hui dans notre société, les gens veulent plaire aux autres. On veut caresser les gens dans le sens du poil. Ou soit, voilà, c'est ça. Donc, c'est là, nous vivons dans l'hypocrisie totale. Et ceux qui prennent le courage, la peur amène les hommes à ne pas s'engager. Et ceux qui prennent le courage, ils courent le risque. Et donc, quand vous avez choisi de dire la vérité, vous courez à votre risque, péril, c'est ça. C'est pourquoi vous savez, ceux qui font du bien, ils couvrent leurs faits. Et il va parler en troisième partie de la grandeur de l'artiste.
puisque l'artiste est devenu grand, bien que ce rôle-là est difficile, puisqu'il est au service de la vérité et de la liberté. Voilà ce que nous allons voir pendant les séquences qui restent. Merci de votre attention.